Est-ce que Denon est devenu meilleur que Pioneer? Est-ce que ce serait pas une erreur d'acheter du Pioneer aujourd'hui quand on voit ce que fait Denon? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors soyez bienvenus, je m'appelle Sébastien, je suis dirigeant d'une société d'événementiel, voilà, et donc on anime des événements, ça va du mariage à la soirée d'entreprise, en passant par l'animation commerciale, on fait plein de choses. Et dernièrement, j'étais confronté à un problème, on a renouvelé tout notre matériel, et quand il a fallu commander du Pioneer, eh ben on s'est retrouvé avec un problème de disponibilité de matériel. Du coup, moi qui suis habitué à du Pioneer et qui rencontre du Pioneer dans plein d'événements, j'étais très embêté, sauf que on avait besoin absolument de deux nouveaux contrôleurs puisqu'on a renforcé notre équipe, et ce qui fait que on pouvait pas travailler si on n'avait pas nos contrôleurs. Alors louer, ça va bien un moment, donc on s'est rabattu sur du Denon en disant bon voilà, j'ai regardé un petit peu les caractéristiques techniques du produit que je vais vous présenter aujourd'hui. On va pas aller dans quelque chose d'approfondi, je vais pas vous présenter les caractéristiques techniques dans leur globalité, mais je vais m'arrêter sur quelques points, c'est-à-dire que si vous êtes également comme moi DJ animateur de soirée, vous avez là un produit extraordinaire. Pour ceux qui sont habitués à du Pioneer, c'est pareil, très sincèrement, vous allez vous retrouver avec des commandes quasiment identiques. Allez, on va dire que la différence qu'il va y avoir par rapport à Pioneer, les jogs sont légèrement plus sensibles. C'est une question d'habitude, ça va au bout de 2 minutes, au bout de deux morceaux que vous avez passé et que vous avez calé, vous vous y retrouvez. Moi, en tout cas, ça m'a pris vraiment littéralement 2 minutes à m'y retrouver. Les boutons Play, Q sont un petit peu plus durs. La finition du produit, elle est vraiment top. J'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment un super produit, et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai trouvé qui était vraiment top par rapport à du Pioneer. Pour le coup, je compare ce que je connais, les séries, on va dire que ça c'est l'équivalent d'un Pioneer XR, je crois. C'est un contrôleur donc autonome, on peut lui mettre des clés USB, carte SD. Ça c'est génial, on a mis 2 cartes SD de 128 Go avec une grande bibliothèque dedans de musique, de ce qui nous sert on va dire le plus souvent. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de très malin dans ce système-là. On peut mettre évidemment des cartes SD, des clés USB évidemment. Alors on va dire le petit bémol par rapport aux clés USB, c'est qu'il faut les mettre derrière. Ça c'est un peu dommage. Ça aurait été bien de les avoir devant. Bon voilà, peut-être la prochaine édition de ce modèle. Alors je l'ai pas précisé, c'est le Denon SC Live 4. Voilà, SC Live 4, il existe également en 2. Un truc donc de ce qui est génial, c'est la carte SD. C'est-à-dire moi la carte SD, elle reste dedans, elle demeure. C'est-à-dire que je l'oublie pas par rapport à une clé USB qu'on pourrait oublier chez soi, j'en sais rien. Là ça reste dedans, ça ne bouge pas. Quand j'ai besoin de rajouter des morceaux, j'enlève la carte SD, je la mets dans mon ordinateur et je rajoute les morceaux à la volée. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais en règle générale, elle reste dedans. Donc ça, c'est un gros avantage. Le système de navigation à l'intérieur, le menu, il est vraiment top. Mais si vous voulez mettre un ordinateur, il y a tout à fait la possibilité d'en faire un contrôleur pour Serato. Donc c'est ou l'un ou l'autre, les deux en même temps, même je crois, on peut faire les deux en même temps. Pour être franc avec vous, moi je suis un grand habitué de l'ordinateur. Je suis toujours allé sur des contrôleurs avec ordinateur parce que j'ai tellement l'habitude de taper mes morceaux. Voilà, je les ai en tête, je tape le titre, tac, il apparaît, je le charge dans la platine. Voilà, je prépare pas mes playlists, tout est dans la tête. Là, le système est tellement bien foutu que je pars maintenant plus qu'avec ça. Uniquement ça, je n'ai plus besoin d'ordinateur. Je vais vous expliquer pourquoi on peut se permettre de ne pas prendre d'ordinateur avec soi. Le prix, je crois, on est aux alentours de 1300 €, c'est vraiment rien pour ce que c'est. La même chose chez Pioneer, déjà ça n'existe pas comme ça. Il y a des petites fonctionnalités que vous ne trouverez pas, mais en plus, le même chez Pioneer, vous allez payer 2 fois plus cher. Pour moi, Pioneer, c'est fait distancer. Je sais qu'il y en a en commentaire qui vont me dire non, mais Pioneer, machin. Je vous assure, j'ai utilisé du Pioneer, j'ai utilisé des gros Pioneer, j'ai utilisé des plus petits Pioneer. Franchement, là, c'est un truc hyper compact et ça le fait. Parmi les fonctions qu'on a, alors je vais prendre la caméra pour pouvoir vous montrer ce que j'adore sur ce système. Parmi les fonctions que je trouve géniales, alors même si c'est un petit gadget,
Alors tiens, je vais revenir 2 secondes sur la carte SD. La carte SD, elle se met là, voilà, juste derrière. C'est ce que je vous disais. C'est un petit peu dommage. Vous voyez que là, vous avez le port USB, les 2 ports USB, le port qui va aller vers l'ordinateur, et puis la carte SD qui est juste là. On va parler des connectiques. C'est juste génial. Hein. 2 XLR. D'accord, pour la sortie principale, main, et puis du jack pour la sortie boost. Voilà, ça c'est un truc, c'est pareil, c'est du jack. On n'est pas sur du RCA qui peut parfois apporter un peu de buzz ou des choses comme ça. On est sur des vrais jacks. Je sais pas s'ils sont symétriques, je n'en sais rien. Et puis vous avez 2 entrées microphones. Une ici, une entrée microphone XLR. Et une autre qui peut assigner soit un auxiliaire, donc vous pouvez brancher un auxiliaire ici, vous voyez, en in, en RCA, ou alors un deuxième micro. Et vous allez voir que c'est pareil pour la partie micro, je trouvais ça génial. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Si vous êtes animateur d'événements, c'est vraiment génial. Je sais que j'utilise beaucoup de superlatifs, mais voilà, parmi les fonctions. Allez, on va aller parmi les fonctions que j'adore. Ça, là, voilà, ici. Le speaker ou boost. Vous avez votre volume ici pour le boost. Ok, vous allez me dire, bah ouais, ça c'est normal. Puis juste à côté, vous avez un petit bouton. Vous voyez, speaker on ou off. Et ben, vous avez la possibilité de mettre, je vais vous charger un titre, hop, vous avez la possibilité de mettre, si vous mettez on, d'avoir un haut-parleur directement. Alors il faut que je pousse le volume sinon ça marche pas. Voilà. Alors attention, hein, on parle pas ici d'un gros retour, mais pour mixer à la maison, pour s'entraîner à un mix, un enchaînement ou quoi, c'est largement suffisant. Ça vous évite de sortir une enceinte, voilà, vous sortez juste ça. Ça peut servir par exemple de petit retour pour un bar, voilà, quand vous n'avez pas besoin de pousser le son trop fort, c'est vraiment suffisant. Ça reste léger, mais je trouve que pour s'entraîner à la maison, c'est juste génial d'y avoir pensé. Ça peut paraître gadget, mais je trouve ça vraiment génial. Autre chose que je trouve top pour nous en tant qu'animateurs, je vais passer le détail sur les fonctionnalités, les effets, etc. Franchement, c'est pareil que sur du Pioneer. Alors oui, peut-être qu'il y a un effet qui est plutôt pas mal. C'est cet effet wash ici qui est vraiment génial. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Voilà, je mets justement l'intérêt des haut-parleurs. Voilà, quand on l'active pour faire une transition, voilà. Voilà. On a cette espèce d'écho qui arrive et qui permet de faire des transitions facilement. Je trouvais ça plutôt rigolo. Je m'en sers régulièrement en plus de ce truc-là depuis que je l'ai. Je l'ai depuis 2 semaines. Hein. Très clairement, j'ai fait 2 soirées avec, 2 ou 3 soirées avec, et je regrette vraiment pas mon achat. Pour le reste, c'est pareil que du Pioneer. Voilà, il va avoir les mêmes fonctions plus ou moins. Tout le monde va s'y retrouver. Mais là où j'ai trouvé ça génial, il y a vraiment 2 fonctions en plus de ce que je vous ai expliqué avec les haut-parleurs. Il y a encore 2 fonctions que j'adore sur ce contrôleur. C'est que au niveau des micros, alors il y a un talk-over déjà. Pour ceux qui font de l'animation commerciale, animation micro, ils vont comprendre pourquoi je dis que c'est intéressant. Quand vous parlez, la musique se baisse. Donc ça, c'est top. Là où c'est génial, c'est le niveau de micro. Ici, vous avez votre réglage de micro. Et après, quand vous rentrez dans les paramètres, voilà, alors je vais essayer. Ah mince, on voit pas bien avec le. Comment je peux faire? Voilà, comme ça. Quand vous allez dans les paramètres, voilà, j'espère que vous voyez bien, vous allez dans les settings et vous allez dans mic et auxiliaire. Et là, vous avez possibilité, vous voyez, vous avez l'atténuation du micro 1 et micro 2. Si par exemple, vous avez un micro qui va trop fort et qui sature un petit peu, vous pouvez régler ici. Le seuil du micro, alors j'ai pas encore compris à quoi ça servait, le threshold là, le seuil du micro. Je pense que c'est peut-être pour le talk-over.
il me semble, mais j'en suis pas certain, j'ai pas encore bien trouvé. On peut oui ou non l'envoyer vers le boost, donc vers le retour du DJ, et c'est là où c'est génial, c'est qu'ils ont même pensé à mettre un equalizer. Vous voyez, moi j'enlève les graves, bon, je les ai peut-être enlevé un petit peu beaucoup, j'enlève les graves, je peux mettre un peu d'aigus, un peu de médium, je fais ce que je veux, voilà, je peux me couper complètement les aigus, couper complètement les graves, je fais ce que je veux, et ça sur les deux micros, et ça vraiment, je peux même régler les auxiliaires, pareil avec grave, médium, aigu. Au début j'étais un petit peu chiffon en me disant mince, je peux pas régler mes graves, mes aigus, bon tant pis, c'est pas grave. Et bah ça je trouve ça génial. Je vais vous expliquer pourquoi c'est top, parce que nous on utilise des petits micros XLR de chez Sennheiser. Alors on a du Shure, du Sennheiser, on a plein de trucs, mais dernièrement j'ai acheté des petits plugs, je vous mets la photo de ce que c'est, de chez Sennheiser, ce qui fait qu'en fait vous avez le récepteur qui est branché derrière le contrôleur, voilà, et le récepteur, l'émetteur qui va être sur votre micro favori, votre micro préféré, et il n'y a pas besoin d'avoir un gros récepteur, on est là sur quelque chose de super épuré, il n'y a pas le truc avec les fils, les machins, vous alimentez ça par le contrôleur avec un USB, et c'est fini, vous avez votre récepteur alimenté, vous avez votre micro, alors attention, hein, ça reste des micros, des émetteurs récepteurs qui ont une portée un peu limitée, on va dire que dans une salle de 100-200 mètres carrés, c'est suffisant. Au-delà, il faut partir sur un vrai micro HF qui va bien. Et puis enfin, le truc qui fait toute la différence, c'est que voilà, vous avez ici avec votre... Alors attendez, il faut que je me mette comme ça pour que vous puissiez bien voir. Ici, vous avez donc votre écran tactile. Bon, alors il faut le nettoyer un peu. Là, il y a des traces de doigts. Je pense que c'est peut-être un peu le problème des écrans tactiles. Mais vous voyez ici un petit logo Wi-Fi. Et ben ça veut dire que là, vous allez dans View, vous allez choisir votre source, et regardez, c'est ça qui est génial, et vous avez accès à Amazon Music, 200 millions de titres disponibles instantanément. Il y a aussi SoundCloud, il y a aussi Beatport, je crois. Enfin, il y a d'autres. Moi, je les ai enlevés, j'ai laissé que ce que je voulais. Vous avez même un accès à votre Dropbox si vous voulez. Je l'ai laissé, j'ai pas encore configuré, mais ça veut dire que vous pouvez charger vos titres directement depuis votre ordinateur dans votre Dropbox, dans votre abonnement Dropbox. Donc, moi, j'ai pris 2 Tera. 2 ou 3 Tera, je ne sais plus, j'ai pris un abonnement. Ça veut dire que je peux charger toute la musique que je veux dedans, que j'achète hein, évidemment, que je mets dedans, et c'est à disposition n'importe où. Un partage de connexion avec votre mobile, pourvu que vous ayez un peu de 4G, un peu de 5G, et c'est franchement génial. Et alors Amazon Music, bah voilà, je me connecte. Vous voyez, c'est tout bête, hein, je l'ai connecté une fois avec mon ordinateur. Je lui ai dit oui, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors j'espère que ça va bien se connecter parce que le Wi-Fi, ah bah voilà, ça marche pas. Authentifie. Alors voilà, il faut que je me réauthentifie. Pas de bol, c'est vraiment dommage. Je vais me réauthentifier et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai tapé mon code dans le petit, voilà, sur Amazon, hein, vous voyez, il me dit c'est Successfully, il m'a demandé le code sur l'adresse mail que je me suis identifié sur mon compte Amazon. Voilà, ça y est, c'est fait. Ça prend un petit peu de temps. Alors évidemment, faites ça en début de soirée, hein, vous vérifiez que tout va bien. Mais voilà, ça y est. C'est-à-dire que je peux préparer des playlists sur Amazon Music. J'ai accès à tout, voilà. Si je recherche, je sais pas moi, allez, on va taper Beyoncé. Il y a pas longtemps on m'a demandé le dernier de Beyoncé, voilà, je tape Beyoncé, je tape entrée, vous voyez, bon, le clavier est en QWERTY, c'est un peu dommage. Le dernier ici, il est là, je le charge dans la poitrine de droite, tac, terminé, et c'est bon, je peux le lire, hop. Ah oui, alors il faut tant qu'il charge évidemment, puisque c'est du streaming, il charge le morceau dans son entièreté, ça prend un petit peu de temps selon votre connexion, ça prend une dizaine de secondes, donc il faut bien anticiper, mais ce que je trouve génial, c'est qu'on peut à la volée comme ça, on vous demande un morceau, vous ne l'avez pas, bah en réalité vous l'avez, il n'y a aucun souci. Voilà, pour le peu que vous prépariez un petit peu, et voilà, c'est fini. J'ai ma musique qui est là, qui est prête à être jouée. C'est pas génial ça? Et ça, c'est une fonction super, je trouve ça extraordinaire. Voilà, on a le morceau qui démarre quasi, vous voyez, ça a pris 5 secondes, 5-10 secondes pour avoir le morceau qui a été chargé. Ça, pour moi, c'est vraiment des fonctionnalités
qui change la vie, vraiment. Je n'avais pas vu ça sur aucun autre contrôleur. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais je les connais pas. Les enceintes intégrées, la prise micro à l'arrière sur laquelle je peux brancher mon petit connecteur, mon plug XLR de chez Sennheiser. Je pars juste avec ça et je peux faire une animation de soirée complète sans me poser de questions. Un système son, voilà, j'ai pas besoin de table de mixage externe, j'ai pas besoin d'avoir un ordinateur, j'ai besoin de rien, juste ça. Vous ajoutez à ça un petit Wolfmix, hein, on connaît tous cet appareil, vous avez une régie compacte et hyper polyvalente, et puis je vous dis, on s'y retrouve vraiment, même pour ceux qui étaient chez Pioneer. J'ai acheté ça par défaut parce que on n'avait pas la possibilité d'avoir du Pioneer, ce qui est bien dommage. Et ben Pioneer, vous avez perdu du coup, vous avez perdu un client. Parce que franchement, les fonctionnalités que je trouve là-dedans, elles sont tellement extraordinaires que à moins que Pioneer propose la même chose, mais s'ils le proposent, ils vont proposer ça à un prix de fou. Franchement, ça peut être 1,5 fois, voire 2 fois plus cher. Là, voilà, reste à savoir au niveau de la fiabilité. On a fini, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.